Second match de la journée, de la soirée, plutôt BDS contre Solari. On en a un petit peu parlé en pré-show, match très important et très intéressant vu du level des deux équipes. Mon cher Blas, en plus je suis rejoint par toi pour caster, c'est un véritable honneur. Oui, bah merci à toi Tréton de me recevoir pour caster. Il semblerait que tu sois aux commandes, donc pas de soucis. Frérot, n'aie pas peur, on va rentrer dans la draft, tout va être parfait. Et nous avons déjà des bans assez intéressants avec le ban de Gwen et le ban de Xiao. Oui, je sais que Carnage te parle dans les oreilles, mais il faut l'ignorer. En fait, le truc c'est que on ne peut pas cast correctement, puisqu'à chaque fois qu'on caste ensemble ou qu'on fait un plateau ensemble, Carnage ne peut pas s'empêcher, mais je vais dire les termes, de casser les couilles, c'est grave. Non, il ne faut pas parler comme en stream. Carnage est agaçant. Oui, c'est même Agaçant. c'est pire que ça en fait. Il est pire Très qu'agaçant. agaçant. Il est très agaçant, Carnage. C'est vrai qu'il n'est pas très bien dressé, et en particulier quand nous sommes à l'écran. Mais nous allons être professionnels, nous allons faire notre travail et parler de cette game BDS Solari avec, comme on l'a dit, un enjeu hyper important en termes de playoff, parce que LTLC en plus vient de win, donc l'air de rien, ça met la pression à ces deux équipes. Oui, bah clairement, de toute façon, il reste vraiment pas beaucoup de matchs. Il reste 4 matchs après celui-là. Donc globalement, quand tu joues, plus ou moins, les gens avec qui tu vas te battre pour les places en playoff, c'est super important d'aller chercher la victoire. Donc BDS sont sur une bonne dynamique dernièrement. 5 victoires d'affilée BDS. Solari, ça joue pas trop mal non plus. Bon, il y a eu quelques petites baisses de régime. Mais ok, donc il sécure Lee Sin. On a entendu Zev juste avant nous dire qu'on voulait mettre de la prio sur Lee Sin en draft. On sait que Lee Sin en plus a été pas mal joué par Joko récemment, et Leaf l'a beaucoup joué en top lane lui aussi, et Blurzer sur Lee Sin, c'est une référence. Oui, clairement. Après, ça a répondu et ça a piqué très vite du côté de chez Solari, donc je pense qu'on était à peu près conscient de ce qui allait être pique, et on a les réponses. Donc le Ziggs, je sais pas s'ils peuvent le flex ou pas. Ils peuvent le mettre. Assa l'a joué hier, ça avait plutôt bien fonctionné. Après, est-ce qu'ils peuvent le flex en mid lane? En mid lane, plus en mid lane. Parce que pour moi, Ziggs c'est plus un bot laner qu'un mid laner. Surtout quand, bon après le blanc est ban, mais ok, donc ils prennent Orianna sur Xico. Après c'est ce qu'il joue en ce moment, il a l'air de plus s'orienter vers du classique mage control, où on sait que peu importe ce qui se passe dans la game, on pourra compter sur lui, plus que sur des Jace ou ce genre de pick qu'on a pu le voir avant. Ouais, bon, Blurzer sur Orianna pour le moment qui fait vraiment de belles performances avec. Blurzer sur Orianna, ouais. Zico sur Orianna qui fait actuellement de belles performances avec. On a Erdot qui part sur une Leona sur la bottine, donc quelque chose de très agressif. Et Scarlett qui relock ici sa Irelia qu'il avait déjà joué durant cette semaine avec les changements que l'on a vus sur ce patch. Ouais, parce que là elle est changée sur ce patch, on est d'accord. C'est un peu... c'est illégal. En solo queue t'en croises, j'imagine? Moi je regarde juste Venour qui est OTP Irelia, qui a pris 250 LP depuis que le patch est sorti. Donc passer de 800 à 1500, enfin 1100 LP, je pense que le champion est un peu illégal, oui. Ouais, j'ai joué contre Venour et il a un 29 la game, et en effet c'est un OTP Irelia assez connu en Europe. En termes de métriques, on sent que le champion a vraiment été bien buff avec ces LP qui montent en effet. Du coup on imagine Scarlett sur la mienne qui devrait le jouer. Je vois mal Elif partir sur une Irelia top lane, c'est quelque chose qui se voit moins souvent. Pas trop à son playstyle, mais même Scarlett en réalité, hein. Même Scarlett, je trouve pas que ce soit un playstyle qui lui fit particulièrement. Tu vois, j'ai dit exactement la même chose, et chez Xab il a coaché Scarlett en NA et il me disait qu'il le joue quand même pas mal en solo queue. Il le joue quand même pas mal en solo queue et qu'il joue quand même pas mal de Irelia, même si c'est vrai que nous on le connaît beaucoup plus pour Kassadin et Vladimir par exemple. Ouais, moi je sais que j'avais discuté avec lui il y a un petit moment avant qu'il parte en NA, parce qu'il jouait pas mal Vel'Koz. Oui. En solo queue. Il jouait beaucoup Vel'Koz et c'est certainement le meilleur joueur de Vel'Koz dans la LFL, je pense. Et en vrai, moi je le connais plus comme un joueur de mage AP. Donc ça me surprend un peu les pics Irelia comme ça. Mais après, s'il a travaillé le pic, que ça a été travaillé en scrim et tout, c'est pas étonnant. Le perso est vraiment fort actuellement. Donc on va voir ce qu'il peut faire dans son 1v1. En tout cas, il est censé avoir la main. Tout de même, Irelia est censé pouvoir all-in assez souvent l'Arena. Si on arrive à bien gérer la wave, on verra ce que Scarlett va nous proposer. On a ban le Ezreal. On va laisser sûrement J-Link sur un pic AD, pourquoi pas tu Aphelios maintenant. Aphelios avec Leona, c'est pas forcément terrible. Je suis très curieux de voir ce qu'il va choisir ici. Et Silba qui devrait prendre un support avec beaucoup de CC pour aller avec Ziggs, c'est ce que l'on voit en général. Ouais, ok, Rakan. Pike, ça me semblait pas extraordinaire. Après, Rakan, c'est pas forcément une super réponse contre Leona, c'est même souvent Leona qui est pris en réponse à Rakan. Ou en tout cas, c'était ça historiquement, je sais pas si ça change un peu. Honnêtement, ça reste jouable pour Rakan, mais c'est quand même un match pour Leona. Ouais. En globalité, c'est un bon pick du côté d'Ardot pour dominer sa phase de lane, et le Rakan est plus là pour bien follow-up sur un volley, sur une Irelia, et pour essayer de fixer un maximum pour que notre cher Assa puisse mettre ses dégâts sur son Ziggs. Réponse avec un Jhin qui revient de plus en plus dans la ligue, et Lam l'a pas mal joué, et J-Link s'y met aussi. Ouais, je pense que Jhin c'est pas... Alors après, on est revenu sur une version de Jhin un peu plus crit.
Il y a eu quelques temps où on l'a vu vraiment full l'état, avec Eclipse, tout ça. Ça avait été joué létalité hier par Elam, et des fois c'est joué aussi en crit, c'est vraiment... Les deux builds ont l'air d'être assez viables actuellement. Moi en solo queue, je checkais un petit peu, mais dernièrement c'est plus le classique Gale Force, Gale Force, Perceptor, into IE, c'est souvent ce qu'on voit. Et après, j'aime bien le build de l'état, mais surtout contre la compo en face, en vrai c'est assez squishy. Oui. Ça peut très bien fonctionner. Ça peut très bien fonctionner pour Genic au passage. Le Jace de Aibo, et on sait que Aibo sur Jace peut faire des miracles. Réponse Mundo, réponse très défensive contre ce Jace. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des pics en mêlée qui vont accompagner. Parce que Irelia, le perso est très dur à jouer en fight quand tu es, on va dire, le main engage ou la personne qui va vraiment être quasiment seule en mêlée. Là, il a 2 frontliners plus un Rakan par-dessus. Donc il va vraiment pouvoir pas mal s'exprimer. Parce qu'en vrai, c'est dur, hein. Il y a un peu de CC en face, il peut se faire repousser par Jace, Shockwave, il y a une Leona qui l'embête. C'est dur d'y aller, mais avec Mundo devant, Volibear qui va y aller, je pense que la Irelia peut pas mal s'exprimer. Et c'est la win condition tout simplement. Oui, je pense que clairement la Irelia c'est la win condition. Après, à voir du côté de chez BDS si on est capable de la contrôler, parce que pour le coup, entre le kick, le E de Jace, le contrôle qu'ils ont avec Jhin qui peut mettre ses trappes, la boule de Orianna qui peut traîner pour mettre des shockwaves, ils ont une compo pour gérer justement cette win condition. Maintenant, si Solari trouve les opportunités, les flanks avec Rakan potentiellement, ça peut fonctionner aussi. Une composition BDS qui va plus vouloir gérer la range, gérer les teamfights avec Orianna, Jhin, jouer en reculant potentiellement, jouer en domination sur une side lane avec ce Jace, là où du côté des Solari on va vouloir absolument all-in, absolument engage. Ça tombe bien, normalement le Rakan de Steelback est capable de le faire. Oui. Alors, je pense que c'est 2 équipes qui ont vocation à teamfight, bien que l'équipe Solari a potentiellement une petite opportunité en split. Parce que là, Irelia contre Jace, je pense qu'elle peut gagner contre Jace. Parce que chez BDS, je vois pas qui, à part Jace, peut la match en side. Clairement, pour la Orianna va vouloir jouer sur la mid lane en permanence. On va vouloir jouer avec le Jhin, essayer de construire une composition peut-être en 4-1 du côté des BDS. Mais ça va être très intéressant aussi de voir les phases de lane, puisque sur le papier, certes Solari en mid game peuvent all-in et peuvent gagner les fights, mais en termes de laning phase pure et dure, en termes de push, je vois quand même les phases de lane BDS assez au-dessus. On verra ça direct en mid game, puisqu'on est parti pour BDS contre Solari. On est parti dans ce match, on va être très curieux de voir l'avancée phase de lane et pourquoi pas l'avancée même de cette invade du côté des Solari qui ont l'air d'avoir préparé un petit cheese au niveau 1. Ouais, après on est censé s'en douter un petit peu là. Attention Lee Sin. Blazor qui s'est beaucoup avancé, Joko qui pourrait tenter un flash initial. Il peut starter au shield normalement. Voilà. On a aussi Elif qui vient fermer la porte, mais en effet, Blazor n'avait pas encore pris ses spells ou tout simplement il avait déjà pris son Z et il s'en sort. C'est pas mauvais sur Lee Sin, c'est pas comme si ça... C'est même classique. Souvent tu startes au shield sur le red buff, donc enfin red buff ou peu importe. Ça ne va pas le déranger du tout, mais tout de même belle présence d'esprit ici de Blazor d'avoir pris ce spell et de pouvoir s'en sortir assez facilement. Et en effet un start sur le red buff, ça a l'air d'être le plan. Dommage pour Solari qui avait une bonne idée avec cette invade. Ouais, il y avait de l'idée, on voulait peut-être potentiellement punir, on avait peut-être une info sur Blazor qui grid peut-être régulièrement cette ward. Après sur Lee Sin, je suis pas persuadé que tu grides une ward level 1. T'as pas vraiment envie de mettre un trinket level 1 à Lee Sin, tu veux plutôt garder pour un gank ou pour quelque chose derrière. Le seul truc qui me surprend un peu, c'est potentiellement le non-corrupting pot sur Scarlet au mid. Il a fait un shield sur Irelia. Ouais, tu es plus habitué à voir la corrupting. Bah corrupting, ouais, parce que même après, avec les changements, Irelia ça a été pas mal touché en lane quand même. Il faut prendre en compte que c'est plus aussi fort que ça pouvait l'être level 2 par exemple. Tu avais le classique, tu mettais stack, level 2 Tolin. C'est dur, t'as perdu un peu d'HP, pas mal de résistance. En face, ça reste Orianna, Q-spell, pas de CD, un peu spam d'auto, tout ça, c'est difficile. Donc je peux comprendre le shield, mais je trouve que Corrupting, ça ouvre quand même plus de versatilité sur la lane. On va voir ce que va nous faire Scarlet. En tout cas, il prend le push ici. Il devrait le récupérer, il va mettre même Xeko directement sous la tourelle et sur la botlane. Pendant ce temps-là, c'est bien évidemment Genic R2T qui règne en maître. Pareil sur la top lane avec Aibo qui a un match-up très confortable, en tout cas en début de partie, tant que le Mundo n'a pas beaucoup d'armure. Ce Jace devrait largement dominer et pourquoi pas même d'ailleurs récupérer des plates. Je pense que ça va être son objectif. Oui, bah de toute façon on voit déjà Blazor qui est en train de s'orienter vers le top side. Les deux jungles sont top side.
On peut potentiellement dive ce Mundo. Jace Lee c'est possible. En plus on a vu les waves au mid. On sait que la Irelia a push, donc normalement ça devrait bounce back et potentiellement la Orianna peut choper le push. Donc on peut peut-être avoir un 3-man top. Ouais, là il va push, il peut push la prochaine. Il peut y avoir quelque chose au top. Déjà pour le Carapateur topside, ça va être très compliqué pour Djoko de le fight. On va voir ce qu'il décide de faire, le jungler de Solari. Sur la mid lane, Sky qui pourrait tenter des petites all-in dans cette wave, elle est tout de même assez importante. Ça reste une Irelia qui met pas mal de pression, mais on le voit ici, Xico juste gère très bien pour le moment. Djoko et Burzor qui vont se rencontrer. Après attention, c'est Volibear, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait très mal, les dégâts sont impressionnants pour Djoko. Burzor qui va devoir être obligé peut-être de flash out, pourquoi pas. Juste il va smite et il s'en sortira, mais du coup, Carapateur pour Djoko. Ouais, bah Scarlet qui a bien géré le coup, il a claqué un W, maintenant ça fait énormément de dégâts sur la wave, il a récupéré instantanément le push, ça permet à Djoko d'aller récupérer Scarap. Et même de faire double Carapateur. Double Carapateur qui va partir pour Djoko, il semblerait. Non, c'est pas mal, le travail de Scarlet là, sur la wave est vraiment pas mal, ça lui donne double Carap. Sur son jungle, ici n'est pas là, après on n'a pas forcément l'information que ici n'est pas là. Ah, ils savent pas trop où sont Erdot et Jelink, ils vont temporiser Djoko et Sleepak qui le prennent à deux. Sans prendre le moindre risque, et c'est double carap pour Djoko qui fait déjà un très bon early game. Ouais, je pense qu'on est content, Volibear double carap. Attention quand même, hein, au top là, Elif qui est complètement push. Ici n'est passé derrière, il est pas vu. Après, Ibo a pris un peu de dégâts. Ils sont patients, mais il perd beaucoup de temps, Blurzorin là. Il perd beaucoup de temps, il arrive pas à récupérer le kill. On voit ici le Comet Mundo qui règne en maître actuellement sur le top side, qui arrive à mettre d'énormes pokes à Ibo. Ouais, ok. Les gars, j'avoue avoir été surpris. Ouais, bah pareil. Après, je t'avoue que je suis pas forcément un fin connaisseur du nouveau Mundo. Mais ouais, bah après ça fait sens. C'est un peu comme le Malphite Comet, quoi, globalement. Proc au Q avec la machette, proc Comet, proc brûlure certainement, j'imagine. Sûrement, surtout que là maintenant il y a le Q-spell et le E que tu peux proc, etc. Tu peux pas mal de dégâts du côté de Elif avec les changements récents, et il va empêcher le back de Aibo. Et au final, ce Jace est en difficulté dans son 1v1. Ouais, alors après, il a de la chance quand même, Ivo, parce que la wave ne freeze pas. Il aurait potentiellement pu avoir une lane qui est en train de slow push vers le Mundo. Ça va, il va pouvoir TP, récupérer, Elif va back aussi. Un bon lead CS quand même, hein, top lane pour le Mundo. Là, après, il va récupérer un petit peu Ibo. Ardot qui prend beaucoup de dégâts, tout de même on a voulu freeze absolument cette wave, on n'y est pas tellement réussi du côté des BDS. Et du coup on va devoir utiliser pas mal de potions pour Ardot et Jelink. Asa qui veut bien évidemment prendre son back ici et faire marcher son sort d'invocateur avec sa TP. Ouais, après je pense que c'est assez intelligent, le start bot 4 potions c'est pareil, ça reste assez classique sur Jhin, mais quand tu joues contre un mage comme Ziggs au bot c'est pas mal. Les bots pour sidestep, les Q-spells, 4 potions, les cookies. Et le dragon qui est en train d'être récupéré ici. Très bon Insane. cancel certes du côté de Jelink. Par contre le dragon il est récupéré gratuitement par Djoko qui continue son petit bonhomme de chemin, qui a pas mal d'avantages déjà en farming et qui en plus va donner un dragon océan à son équipe, ce qui est parfait pour l'early game. Ah mais ce pic Irelia au mid qui pour l'instant montre que ça fait du bien. Hein. Il a réussi à récupérer la prio mid lane sur un bon timing, ça lui a donné Carap, double Carap derrière. Il a pu faire un reset assez tôt, Djoko. Le contrôle de la top lane, on pensait que le Jace allait être dominant, au final on le voit un petit peu sous pression. Du coup un Drake, en plus c'est le seul océan de la game, on est content. En plus ça peut potentiellement être une âme montagne quand t'as Volibear, Mundo, même Irelia, t'es content. C'est une âme absolument incroyable. On l'a vu hier, Cabochard qui avait un Mundo avec une âme des montagnes, c'était absolument n'importe quoi, il était intuable. Du coup, il continue d'enchaîner, qui va récupérer le Carapateur avec en plus bon roaming de Steelback pour appuyer la pression dans la jungle. Burzor est vraiment très loin derrière. Ouais, il n'y a pas forcément un lead en gold extraordinaire pour Solari, mais cet early game est plutôt clean, je trouve. Surtout qu'ils ont une compo qui est potentiellement censée peut-être un petit peu subir en early. Qui peut subir en early. Il y a Lee Sin, Orianna, c'est quand même assez strong laner, strong mid jungle. Et non, le Mundo est bien au top, la Irelia s'en sort bien contre l'Orianna. Et au bot, hein, ce Ziggs avec sa TP qui a réussi à la garder, Chapter. Il a des CS d'avance, il peut lane en 1 contre 2, on n'arrive pas forcément à le punir du côté de Jelink et de Ardot, pendant que Steelback, lui, tente de se frayer un chemin, essaye de punir Aibo ici. Mais avec l'expérience, Aibo a l'air d'être plutôt au courant. Ouais. Fait des petits tricks. C'est pour la plante. Il a fail sa plante bien évidemment, mais ça va pas changer grand chose. Attention tout de même au chemin qu'il va emprunter, puisque Steelback est bien caché et pourrait le punir. Ben il va devoir flash.
très certainement. Stilba qui va se montrer maintenant, le bump qui va connecter, Aibo qui prend pas mal de dégâts. Est-ce qu'on flash de son côté? On va prendre le phase rush et s'en aller. Un flash obligatoire, très bon roaming de Steelback. Flash pour une exhaust. On arrive à récupérer le blue buff en plus pour Diogo qui vient de le smite sous leurs yeux. Donc on se fait pas voler de camp à l'opposé. Le Ziggs ne se fait pas punir non plus. C'est pas mal. Flash sur le Jace, c'était potentiellement la lane où on pouvait avoir un peu peur que le Mundo se fasse snowball. Il est tranquille, lead CS. Là en plus il n'y a plus de TP sur Ibo. Après il est quand même pas mal remonté en termes d'HP. Steelback, encore au roaming, avec Ardot ce coup-ci, un 2 contre 2 qui pourrait se préparer, mais Scarlett a la priorité, vraiment un early game superbement maîtrisé du côté de Soleil. Il a vraiment un chat à wave là? Oui, bah, c'est le nouveau W de Irelia, ouais. C'est légal. C'est le... Bah je sais pas, je pense pas qu'il le max first, si il max first, ok. Mais le fait que ça prenne le push aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que fait Veno, moi je crois qu'il max Q-spell encore. Mais j'avoue que le max W pour one shot la wave c'est pas débile. Mais les dégâts c'est absurde. Et au niveau 7, one shot une wave c'est absolument broken. Oui. Bah il one shot les ranges et il met Tiamat sur les mêlées. Et il voit la wave, il n'y a plus de wave, il a 90 CS à 8 minutes. Okay, bon, on va faire un bannir Irelia en solo queue en tout cas. Et Djoko qui lui récupère un héros de la faille grâce à cette priorité mid lane bien utilisée ici par Steelback et Scarlett pour aller chercher un Bourzor un petit peu avancé dans sa jungle qui va se faire zoner et qui va du coup perdre par la suite son blue buff. Donc aucun blue buff pour les Solari. Mais ils ont aucun Karat, ils se font tout contest alors qu'ils ont Lee Sin Orianna simplement parce que la Irelia vaporise la wave en 2 secondes. Et parce que Djoko et Steelback jouent parfaitement autour de cela, on arrive à bien l'appuyer du côté des Solari. Pour le moment en tout cas BDS subit dans ce match avec en plus de cela un Jess qui n'a plus de flash et qui est en difficulté contre un Mundo sur la top lane. Il va nous refaire une petite fois. C'est tellement illégal. Bah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Je ne connais pas un seul spell qui fait ça parce que Harry je sais que le Q-spell c'est one shot au niveau 9. Tu peux one shot au niveau 7 mais il faut que tu aies utilisé les 3 les 3 désintégrateurs sur les 3 ranges. Tout à fait. Mais bon, faut faire des tricks et globalement c'est quand même un spell qui a l'air d'être un petit peu trop fort. Du côté de cette Irelia qui en plus va peut-être récupérer une plate, en tout cas elle n'est pas loin de tomber, Scarlett qui ne la gridera pas cependant. Zico sans mana, sans blue buff, très difficile maintenant pour lui de tenir. C'est surtout que le W d'Irelia maintenant c'est pas juste les dégâts sur c'est qu'en plus maintenant tu réduis les dégâts magiques. Oui. Et ça rend le pic tellement fort dans tellement de match-ups. Genre là contre Orianna, s'il time bien un W, dans le trade il peut mettre beaucoup de dégâts au mec en face, mais il peut genre absorber les dégâts de la shockwave et tout. Hein. Il me semble que, sans dire de bêtises, que c'est 30% au level max. 30% de dégâts magiques réduits. Et 80% de dégâts physiques. Écoute, nous allons voir ce qu'il va donner en teamfight. En tout cas, pour le moment, sa phase lane elle est plus que convaincante. Elle semble même broken du côté de cette Irelia. Avec encore une fois Steelback au roaming qui positionne pas mal de wards. Qui essaye de trouver des plays sur la carte. Et d'autres qui lui n'est que niveau 5, qui ne peut pas véritablement défendre. Et Exiko, toujours sous pression. Dans la peur de se faire dive, il a d'ailleurs perdu sa play sur la mid lane et Exiko qui pourrait se faire punir ici. Très difficile de repasser par ce petit couloir pour atteindre sa mid lane. Attention, Ibo a pas de flash. On veut jouer l'Herald. On veut jouer l'Herald. Sur le top side, beaucoup pour ce Mundo. Ouais, et ça fonctionne très bien. On laisse le Ziggs absolument. Bah, moi j'aurais plus pensé qu'on allait jouer sur ce Ziggs. Qui pensé. Peut mettre un W et derrière on le swap pour aller chercher les plates autre part. Enfin, en tout cas, c'est la méta Twitch Rival. C'est totalement la méta Twitch Rival, c'est la méta Ziggs globale. Ant, par exemple, avec Rogue, faisait exactement ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais au final, les Solari qui s'adaptent bien, ils voient que leur Mundo renforce sa lane. D'ailleurs, le Mundo ici qui met un gros train encore une fois à Ibo, qui a du mal à tenir décidément sur son topside. Et une seconde charge du héros de la faille. Vraiment, c'était parfait ce que font Solari, ils se sont adaptés. Le Mundo a gagné sa lane, ils ont appuyé dessus. Et déjà, la première tourelle du match en leur faveur. Mais ça me fait peur ce Mundo Jace, j'ai l'impression qu'il ne peut rien faire. Et je suis pas persuadé que ça va aller en s'arrangeant parce que bon, tu vas avoir l'Eclipse pour te régénérer un petit peu tout ça, mais le Mundo quand il a 2 items un peu d'armure, c'est Lee Sin Jace, je ne vois pas comment ils vont le tuer. Pour moi, le Jace avait l'avantage avant l'établi du Mundo. À partir du moment où il y a l'établi où il commence à stacker de l'armure, ça va être très difficile pour Jace de te rejoindre totalement. Et maintenant que ce Mundo en plus a pris de l'avance en termes de gold, je vois pas comment on revient dans le match-up direct du côté de Aibo. Va falloir être très créatif ou trouver de très bons teamfights du côté des BDS si on veut revenir dans ce match qui pour le moment, certes est en 0-0, mais très bien contrôlé par la team Nami. Ouais. Je t'avoue que je vois vite fait le chat avec le délai, mais ils disent que Chovy fait ça, le max Z sur Irelia.
Et ouais, c'est vrai que Venour, il max le Q, mais ça paraît plus sensé de max le Q en top lane. En mid lane, mais vraiment ce max W, je trouve c'est vraiment absurde. Enfin, pour le coup, je trouve ça absurde. Il y a personne qui peut faire ça. On parle de Irelia, c'est un mêlé, c'est... Il n'y a pas de mêlés qui sont capables de La prise de prio que tu as sur le champ qui te permet derrière d'aller setup un dive ou quelque chose au bot ou sur une autre lane, c'est horrible. Surtout que l'une des grosses faiblesses d'Irelia justement sur la mid lane, c'était le push, c'est que c'était très compliqué de le récupérer, et même en termes de dépush, l'air de rien, ce Z aussi a une énorme force en mid game, tu peux pas te faire véritablement bouger ta phase de lane, et maintenant Scarlett qui va juste laisser des creeps ici pour menacer Dolin en permanence Xico, puisqu'il a son premier item, et normalement, c'est un contre 1, il le remporte largement. Oui. Bah après, je pense que t'es un peu moins... Ça m'en fout. Oui, c'est grave. Mais je pense que t'as un peu moins de potentiel d'all-in dans le 1v1, mais ce que ça apporte en team, je trouve ça vraiment fort. Parce que derrière, il peut jouer Gordrinker avec la Lance Pack qui one-shot la wave. Oh, Jelling qui pourrait se faire catch si le flash est bon, mais Steelback va directement l'enchaîner avec un flash dans le plus de Joko, et bah évidemment, la bombe qui arrive des cieux du côté de Asa. On va pouvoir tout récupérer pendant ce temps-là. Elif en 1 contre 2, le flash est un petit peu raté de cette Irelia. On va temporiser pour ce mid-jungle qui va devoir flash out. Xico, lui aussi, contraint de flash. Les BDS sont forcés de reculer et les Solari continuent de mettre la pression. Ouais, on accélère un petit peu. Mundo qui peut TP top pour pas perdre grand-chose. Pas de play qui va tomber. C'est une masterclass leur game. Franchement, en termes de gold, ça commence à se traduire un petit peu parce qu'on va perdre cette tour au bot avec Ziggs. Vraiment, cette game de Solari, c'est très clean. Comme on a dit, je pense qu'on pouvait s'attendre à quelque chose au top, du Jace, mais ça a été vraiment très bien contrôlé. Asa qui fait une très bonne game de weak side au bot avec son Ziggs, et bah, la Irelia Max W, merci. Juste merci. Comment comeback en réalité maintenant quand on est BDS? Est-ce qu'on peut comeback de cette game? Ça semble tellement compliqué. Jelling qui se fait dive, qui utilise son flash en plus de cela. Asa qui derrière a récupéré plein de plates, donc plein de gold avec son Ziggs. Il a récupéré 5 plates, hein. Solo en plus il me semble. C'est très possible. Oui, il récupère 5 plates solo avec son Ziggs. Et derrière, on voit le flash de Scarlett qui se loupe un petit peu ici. On kite bien pour les BDS, mais on est force flash pour Bourzor, pour Xico dans la foulée en plus. On perd 3 flashs, hein. Mid jungle ADC. Dans les 5 prochaines minutes, on peut encore réaccélérer parce qu'il y a ce flash Rakan. Et bah on accélère justement le flash in de Steelback directement, et c'est encore un kill pour Asa, qui a déjà son premier item, qui a tellement d'avance en termes de gold. Bah, là, il va faire Horizon et je pense qu'il va one-shot des gens avec son Ziggs. Il va faire Horizon Rabadon. Tu craches totalement des fesses, ça va aller très vite du côté des Solari qui débordent totalement les BDS, qui ne trouvent pas de réponse pour le moment. Et plus ça va avancer, plus ça va être terrible pour eux, avec Joko qui continue d'enchaîner bien évidemment. Herald, Drake dans 1 minute, on va certainement faire cet Herald et peut-être envoyer un ou 2 resets si on veut aller jouer ce Drake de manière clean. On voit la Irelia, hein. On prend pas de risque, Scarlett qui recule. Il va faire son back, 1 minute du Drake, tout le monde va aller chercher ses spikes. C'est dommage, on n'aura pas eu les plates de cette tour au mid avec le Ziggs. Mais bon, on a quand même eu la full tour top, la full tour bot, on est vraiment bien. On parle quand même de 5k gold, hein. 5k gold 15 minutes, c'est énorme. C'est absolument énorme, et tu vois, on parlait un petit peu dans ce pré-show de early game de Solari. Alors certes, il n'y a pas énormément de kills, mais celui-ci est vraiment impressionnant. Oui, bah, tout est vraiment bien contrôlé. Les déplacements de Steelback, le contrôle de la mid lane, le weak side du Ziggs au bot. Le strong side du Mundo sur Jace. On a le Drake, enfin on a premier Drake, on a Herald, on a le 2e Herald, on est en place pour le 3e Drake. D'ailleurs, le héros de la faille va faire très mal, hein. Il y a un Ziggs bien évidemment, donc la tourelle va tomber instantanément dès la première charge. On va juste mettre la charge explosive. C'est chose faite pour Asa. On transitionne comme tu l'as dit sur le dragon dans 5 secondes. Et les BDS ne peuvent absolument pas défendre. On essaie de répondre tout de même du côté de Aibo sur la top lane avec peut-être une T1 à récupérer. Ouais, y a pas grand chose à faire pour l'instant. À voir si les BDS vont réussir à trouver une solution. Personnellement, je la vois pas trop. Parce que même ce Jace, faire attention parce que là, il pourrait tomber, en effet. Il a pas les infos, ouais. Il y avait le Lee Sin derrière parce que je pense que là, si le Mundo ils sont en 1v1, il erre et... Je pense aussi qu'il emporte largement. C'est Bourzor qui essaye de punir au maximum ce Mundo, mais c'est un Mundo niveau 11 qui tient plutôt bien avec en plus un ultimate de Ziggs pour plus cette tourelle. On part au taille, on va tout mettre sur le Mundo, semble un petit peu désespéré. Est-ce qu'on a le burst? La réponse est non, on n'a pas les dégâts du côté des BDS. Erdot qui stopwatch certes, mais qui va se retrouver une seule sous tourelle qui devrait tomber sous les coups de Scarlett, qui récupère un kill assez gratuit. La Shockwave tout de même, elle est pas mal du côté de Xico, mais on n'a pas les dégâts pour les BDS. Alors ils sont en 5v4.
Ultimate du Jhin, on tente de mettre des dégâts sur Asta qui se repositionne parfaitement. Elif qui a de bons mouvements et on va go in du côté de Sky bien évidemment, mais tous ces dégâts sur Zico et le Juke tout de même sont très bons. C'est Arena qui arrive à temporiser Aibo au-dessus qui est low HP qui devrait tomber lui aussi. Tout le monde meurt du côté des BDS, c'était un petit peu désespéré. On récupère le kill au hachoir pour notre cher ami Elif et Djoko. Pendant ce temps-là, le jungler qui split push sur le bot side. Oui, bah c'est un 5v4 que les Solari viennent de remporter au top. Après, j'avoue que ce dive sur un Mundo, bon, il était pas full life, mais c'est vraiment désespéré. C'est vraiment désespéré comme move. J'ai l'impression qu'ils ont juste pas de solution en fait. Alors est-ce que c'est la draft ou c'est juste Solari qui a trop bien joué? Bah, moi je pense que c'est un peu les deux, mais c'est surtout Solari qui a vraiment bien géré ce Je pense que la draft est pas si mauvaise que ça. On voit le dive, hein. Il sait vraiment de burst un Mundo. Il n'y a pas d'anti sur ce Jace. Ce qui manque cruellement ici. Belle stopwatch certes d'air doté pour temporiser un minimum. Mais derrière l'arrivée de Scarlett sonne le glas et après on essaie encore de re-engage, ce qui vraiment fait désespérer. Franchement ce re-engage, en fait il y a le Jhin qui arrive, mais je pense pas que c'est un très bon call. En fait ils ont pas les flashs, ils ont 2 personnes low. La Irelia est full, elle a son air et tout, tu peux pas faire ça. Ouais. Là il a un free air, même si on miss un petit peu du côté de Steelback et tout, je veux dire la Irelia n'est pas tuable là sur ce timing. Ibo du coup il s'est un petit peu commit, pareil il a flash out. C'est très forcé. Djoko en plus a fait perdre énormément de ressources sur le bot side, il a pris une T2. Rabadon sur mon item. Il a pas fait Horizon, je pensais que c'est plus Horizon 2, mais Rabadon c'est très bien aussi. Là les dégâts vont être absolument phénoménaux. Dommage qu'il n'y ait pas un petit saut noir qui se soit glissé dans son stuff. Les 210 CS, 18 minutes 50 pour la Irelia. Et sur la top lane on met de la pression, Aibo qui va se engage encore une fois sur un Mundo, mais bon on ne peut absolument rien faire. Aibo qui va directement tomber, tout de même une belle shockwave du côté de Zico qui leur permettra de récupérer un kill sur Steelback malgré son flash out. 1 pour 1 pour BDS. Mais on ne s'en saura pas grand chose du côté de Chico. On va récupérer la tour, c'est tanké par Mundo pour mettre un petit W, parfait. T2 supplémentaire. Quasiment les 10k gold. Et malgré une superbe shockwave de Zico, ça ne suffit absolument pas maintenant. On a beaucoup d'avance. Hein. Les Solari pourraient même commencer à préparer un Baron Nashor s'ils le veulent. Ouais, Baron, après, ils sont pas forcément obligés d'aller le chercher. Ça aide quand même, parce qu'il y a beaucoup de wave clear. Orianna, c'est dur à siège. La boule peut rester dans la wave. T'as toujours un peu peur de cette shockwave. On a vu, là, il se commit un petit peu. La shockwave peut faire mal. Mais je pense qu'avec l'avance qu'ils ont, ils sont même pas tant obligés que ça de focus le Nashor. On peut aller chercher ce 3ème Drake pour eux, 4ème Drake de la partie. Parce que là, ouais, Sterak sur la Irelia, Stopwatch sur Ziggs, 2 items Mundo. L'anathème qui va faire beaucoup de bien à ce Mundo qui était déjà beaucoup trop tanky. Je vois pas le comeback du côté BDS. On n'a pas encore le Sterak pour Djoko, je pense que c'est Sterak. Certainement. Certainement un Sterak qui va partir du côté de ce volley. Elif qui prend le push sur le bot side. Et on va commencer à préparer le prochain dragon pour les Solari dans 1 minute 15. Ouais, certainement récupérer ce dragon de manière assez free. Par contre, on envoie Irelia au top. On voit la TP qui est encore en CD. Je pense que c'est à peu près timé. Il doit rester 60 secondes. Donc ça devrait être up pour le Drake au cas où. Attention Ibo, hein, s'il est un petit peu tout seul, je pense que ça va vite. Hein. Quand je vois la barre HP du Mundo, je pense qu'il ne peut juste pas le tomber. Ce 1v1 n'est plus du tout prenable pour le Jace, très clairement. Beaucoup trop d'armure, de résistance pour Elif. On voit bien évidemment le duo jungle support des Solari qui agit sur le bot set, prend toute la vision. On essaye de répondre hein, avec cette Leona, avec ce Lee Sin pour une sur le top set, essayer de récupérer un petit peu de vision autour de ce baron. Il n'y a pas de flash, ok. Faire attention. Le flash jungle mid ADC a été récupéré pour les BDS, mais il n'y a pas de flash sur ce Jace, donc faut qu'il fasse quand même un peu attention. 2 items sur le Jhin. En fait, la bonne nouvelle du côté des BDS, c'est que Jhin pourra avoir les dégâts. Djoko qui semble grid un petit peu cette tourelle, qui donne la cure et qui va juste la récupérer, qui va maintenant charger directement sur Erdot et forcer le flash out. Flash out de la Leona. Bon, après, on a quand même claqué 2 ultis. Il y a ce Drake dans 10, donc potentiellement les BDS qui vont avoir l'envie de contest. Il y a 2 ultimes en moins. On va vouloir y aller potentiellement? Non. Orianna est top. Il y a un back sur Jace, donc on va laisser ce Drake. Ils se disent que c'est pas encore le moment. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un moment. Peut-être qu'ils attendent un spike de items sur J-Link, sur Chico. J'ai pas vu si J-Link avait complété son Dominique. Il a complété. Dominique Morello sur mid jungle. Ouais, Dominique. Ouais, ou peut-être Séraphin. Je pense qu'il veut au moins le Séraphin, Chico. Il faut pas en vrai. Il faut des dégâts. Blanchard qui vient style un red buff. Une petite victoire enfin pour les BDS. Ouais, je pense qu'il leur faut 2ème item.
Séraphin mid lane, Sterak sur Lee Sin. Là, on voit la Manamune sur le Jace. Il faudrait que ça se transforme. Et on peut essayer de jouer sur ça, mais il y a tellement d'avance. Il y a tellement d'avance, il va y avoir un visage spirituel qui va arriver sur le Mundo. Je vois pas qui peut tomber Mundo. C'est impossible. C'est Chico après 17 ou 18 Q-spells, je pense. Environ. Et peut-être aussi 17 ou 18 minutes supplémentaires pour le stuff. Ouais, en vrai, Mundo, c'est dur, hein. C'est dur à gérer. En plus, il va mettre son Anathème sur... je sais pas. Je pense qu'il a sur Jace pour son 1v1 tout de même pour vraiment être giga safe. D'ailleurs, on va le tenter du côté des BDS, c'est peut-être un bon call ici. On a une téléportation pour Zico, pareil pour Aibo. Enfin, Scarlet, tu peux TP. Si Scarlet TP sur la wave quand il est commit. Mais la Shockwave, on force un flash out tout de même en 2v1. Maintenant, il y a par contre ce Baron Nashor qui est instantanément ping et entamé par les soleils. Très belle ward. Cependant, du côté de BDS, il y a un comeback possible pour BDS. Il est maintenant. Ouais, Juko va prendre un peu de dégâts du Nash. On est vu. Ils ont pas l'information sur les HP. On est en train de bouger. Il y a le Jace qui est encore au bot. On a fait le déplacement à pied pour Elif, donc on garde la TP. Aibo qui veut split push, hein. On s'en souvient, il a. On va se faire flank par Mundo. Hein. On va se faire flank par Mundo. En effet, le flash out très bon de Jellic, très bon réflexe. Par contre, Erdot, lui, est condamné sans flash en S5. Du côté Solari, on est regroupé. Maintenant, on fait la chasse à Blonzor. Le kick est pas terrible. Ici, il devrait tomber avec son il a encore un flash. Notre se repositionner, il y arrive tout de même. Blonzor, il gagne du temps. Flashline de Scarlet, très autoritaire. Flashline aussi de Joko. Et on met tout maintenant sur Zico qui implose instantanément. Jellic se repositionne. Il a bientôt le Q. Il va s'en sortir tout de même, Jellic. Mais ça fait beaucoup de kills, 3 kills en tout récupéré par les soleils, non seulement 2. Pardonnez-moi, mais par contre, juste une tourelle. Une petite tourelle de prise par BDS sur le bot side. C'est que 2 kills, mais on a plus de flash sur Lee, plus de flash sur Orianna et plus de flash sur Jhin encore. Le prochain teamfight, on va juste leur courir dessus en fait. Et le Baron Nashor, on voit les pings hein, du côté de Blonzor, on va essayer d'aller le défendre mais sans flash, avec Scarlet, avec Steelback. Au zoning c'est trop compliqué, on va même se parler de jump in du côté de Blonzor. Obligé de jump out instantanément, il va obtenir de mettre des dégâts. L'ultimate du Jhin qui était bien senti mais qui ne suffira pas et les Solari vont maintenant pouvoir s'en aller tranquillement. Quoique, on prend un part Joko, est-ce véritablement le bon focus du côté de BDS. On va bien évidemment se retourner sur Erdot qui prend beaucoup de dégâts. Attention à Aibo tout de même dans la mêlée. Les dégâts sont corrects, la téléportation du côté de Scarlet, si je ne m'abuse, qui va arriver directement au milieu de tout le monde, qui tente sans aucun problème avec Nair Relay qui se retourne et les BDS se foncent donc dans ce teamfight. Les Solari, quel game, quel teamfight de leur part. Honnêtement, j'aimerais bien savoir le nombre de dégâts qu'il a réduit avec son W à la sortie de la TP là. Je crois que tu peux pas voir sur le sort, mais je ne sais pas combien il réduit au W, mais c'est illégal. Bon après il venait d'acheter une stopwatch, donc dans tous les cas il pouvait stopwatch, vraiment c'était dur, mais... Irelia ça met bien quand même. Tout ce qui manque, c'est un kill de plus au BDS et cette game est parfaite du côté Solari. 12-1 pour eux en leur faveur. Une game bien menée de bout en bout, vraiment pixel de la draft. Jusqu'à l'heure les games qui a été très bien menée, même ce Baron Nashor, très bien géré, il n'y a pas bien joué. Honnêtement c'est très clean pour une équipe qui semblait en forme en ce moment, série de victoires, c'est assez convaincant. On commence à y recroire du côté de chez BDS, on pense en playoff. Et là on se fait, je sais, c'est combien de temps la partie? Je sais pas, mais moins 25, quelque chose comme ça. C'est très court. C'est vraiment une très belle prestation. Je pense que ça peut mettre en confiance à la fin de cette Super Week pour les 4 matchs restants chez Solari. On peut être confiant. 25 minutes nous confirme la régie Carnage. Et pourtant, du côté des BDS, on avait vaincu Vitality, on avait vaincu Gamers Origin, on arrivait vraiment en forme. Et les Solari les ont calmés instantanément. Ça semblait même facile pour eux. Ouais, bah c'était large. Après, je pense qu'on va peut-être pas voir beaucoup d'Irelia passer. Ça avait l'air d'être un petit peu broken, mais on va voir l'avis de nos boomers sur la Desk. Mon cher Twix, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, match extrêmement important, 2 équipes au coude à coude et les Solari qui parviennent à récupérer la victoire, aussi précieuse soit-elle. Et très franchement 25 minutes, on n'a presque pas vu le temps passer messieurs, les Solari qui ont eu voilà, une espèce de prise à la gorge des BDS et qui n'ont rien lâché. BDS qui n'a presque pas joué ce match. Hein. Et je suis complètement rassuré puisqu'on en parlait en pré-show vraiment de la très mauvaise game qu'a fait Solari hier et je voulais pas croire que c'était l'état de forme de l'équipe, qu'on avait vu des choses bien meilleures. Et là, alors on reviendra sur la draft qui est particulière et qui me fait bien plaisir dans l'appréhension et l'approche du patch. Mais la game est très bien menée de bout en bout et déjà c'est une très bonne base. On avait presque l'impression, Zap, que côté BDS, on n'avait rien de son côté, rien pour produire du jeu. Est-ce qu'on a loupé? Il y avait peut-être quelque chose à faire. Top lane, par exemple, un des match-ups les plus tranchants qu'on ait vu. C'est ce qu'ont essayé de faire les BDS, en tout cas. Ouais, bah, y a eu une tentative de play proactif. Le problème, c'est que je pense que Mundo, c'est quand même assez difficile
à bouger. Parce qu'en fait, ta fenêtre de tir, si tu arrives à toucher la fenêtre de tir et à le dive en early, c'est pas un très bon champion parce que ça sait faire qu'un truc. Mais là, il est dans un état où c'est quand même très peu de fenêtres pour le punir. Et ils n'ont pas réussi. Et derrière, c'est sûr que si Mundo peut encaisser d'un côté de la carte et de l'autre côté, ils peuvent jouer à fond sur un Ziggs qui peut récupérer des tours en une wave. C'est ce qui s'est passé. Hein. La game, elle est perdue très très tôt et on n'a jamais senti vraiment les BDS inquiétants. Ce qui est très intéressant, c'est de voir Solari diversifier son panel de draft et partir d'un Victor Mid hyper scaling Kai'Sa qu'on l'aura connu au début de l'année ou au début de du split et converger quelque chose qui est beaucoup plus agressif au niveau de la mid lane, utiliser les forces de Scarlet et trouver ces combinaisons-là. Ça les rend difficilement draftables en pensant qu'ils vont aller en BO5. On est bien d'accord, c'est un Arsenal qui continue de se préciser. En plus de ça, on est rapide sur la lecture et l'appréciation des patchs. Bon, Ziggs, ça fait maintenant un petit mois qu'on est au courant, mais Irelia, ça fait une semaine. Mais il n'est pas toujours bien draft ce Ziggs, on en parlait beaucoup avec Zab, le fameux Ziggs Leblanc par exemple, ce genre de choses. On se retrouve avec un double AP mid-bot. Et là, il est mis avec la Irelia, on laisse le doute sur un flex. Du coup, on se retrouve avec une Orianna dans un match-up Irelia qui perd la prio. On est face à Ziggs, on perd la prio. Et au top, les moves se retrouvent pas payants. Donc, non seulement je trouve que la draft est bien et d'actualité, mais en plus, elle a été très bien amenée. Et en plus, ce qui s'est passé dans le jeu a fini par mettre en valeur cette draft. Ouais, de l'autre côté, quant à eux, les BDS... on a une Orianna Irelia sur la mid lane, on a un Jace Mundo top, on a essayé de jouer un Jhin Leona contre une Ziggs lane. Est-ce qu'il y avait des idées, selon toi, Zap, qui auraient pu quand même donner un avantage, de donner quelque chose à jouer au BDS? Je suis assez étonné, connaissant Scarlet, il l'a joué il y a 48 heures, la Irelia, il avait fait une très bonne game sur le champion. Blind, tu vas jouer Orianna, quand tu sais que la Irelia open, et répondre Orianna into Irelia, de toute façon, une fois que Irelia, c'est un champion qui détruit les mages. Elle est un peu designée pour ça. Et c'est donner la prio mid pour se faire dive bot. Une fois qu'ils ont la prio mid, dans le complexe Ziggs bot, Mundo top. Le plan de jeu est clair. Et le plan de jeu est facile. Il est facilement exécutable. Et on a vu des Solari qui n'ont pas eu vraiment à se forcer et qui ont juste exécuté ça. Je suis un peu étonné de voir BDS avec ce plan de jeu où finalement ils peuvent pas contester la mid prio plus que ça. Et donc en fait ils peuvent pas pressure le Mundo et tout s'effondre. Et donc les Solari qui récupèrent une précieuse victoire. On en a parlé au niveau du pré-show. Ils ont un agenda qui est plutôt chargé. Et aujourd'hui, donc, il s'agissait de cette affiche. Demain, la semaine prochaine, ce sera LDLCOL. Et juste après, ce sera la Carmine. Donc, ça continue pour les Solari. Hein. Les défis vont quasiment en se complexifiant. Donc voilà, le run final pour les slots des playoffs est toujours en route pour la team d'amis. MVP, c'est très difficile. Le MVP, très 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 difficile. Qu'est-ce qu'on juge? Il n'y a pas eu vraiment de moments extrêmement clutch. C'est l'équipe. L'équipe, les match-ups ont plutôt fonctionné comme ils auraient dû fonctionner. Je m'attendais à voir le Mundo tout de même chahuté par Aibo avec un Jace, mais ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout. On a eu un Asa ultra prédominant. Scarlet, il a régné en maître sur sa mid lane, il n'y a pas eu de kill véritablement. On peut le mettre à Asa pour avoir exécuté le plan de jeu, puisque le plan de jeu converge vers lui, il a répondu présent. Après, c'est vraiment pour moi, c'est collectif. Là pour le coup, ça, en termes de valeur, c'est. Ça fait partie de ces games-là où vraiment il n'y a pas une individualité, mais plutôt simplement un jeu qui s'est déroulé comme prévu. Et en parlant de plan de jeu, c'était peut-être lui, le MVP qu'on aurait pu récompenser. On va accueillir le coach des Solari sur le plateau, notre cher John. Good evening, John. How are you doing? Congrats on the win tonight. A win based on the most recent picks of the meta. Yeah, thanks. I'm doing all right. I mean, much better than yesterday, of course. But yeah, it's good to get the win. Well, could you tell us how was your plan going into the last draft of this Super Week? We know, and we talked about it during our pre-show, your agenda is pretty rough, pretty stacked, so you don't have any, don't have a lot of room to experiment. So you were quite confident, I guess, going into this type of draft today. Yeah, we've done a lot of work with these type of champions. We have obviously other drafts that we've been doing and experimenting with all week as well. But stuff like the Ziggs and the Aurelia, we think are really strong at the moment. And the Ziggs basically just allows Steelback to run around the map wherever he wants. And it's really, really hard to punish. So it gives us a lot of freedom to make a lot of other picks work that perhaps would need a bit more help than a regular pick.
Is your goal to build an arsenal to be one of the most fearsome teams during best of fives? Because you have so much strategy to operate, I would say. Yeah, I mean it's a good position to be in when you can do multiple strategies. Because of course, with best of fives hopefully coming up, Hopefully. it is a very different, it's a very different game when you have to be adapting and finding out the meta of that specific best of five. So we're in a good spot when we can pull off multiple different picks, at least, if not multiple different complete styles as well. Well, it makes your games quite fresh, very fresh to observe, guys. Noah? Yeah, I had a question about those playstyles because we were used to a more scaling playstyle, and recently you're going more aggressive, more early game. Is it the new phase we are going to see, or as Twix said, you're just experimenting and you're not decided yet? Yeah, I mean, it depends a lot on how the draft shapes up. There are picks which we unlock us a lot in the early game, which we like to use, and when they work, they look like this, which is great. But we do still have, obviously, the ability to fall back onto that more scaling mid-late game style that we played and we did in the first few weeks. We're more scaling up for team fights. I think with the strength of the league and with the strength of the top teams, you have to be able to compete in the early game, just because that's how the meta works. And even if you've scaled up, if the enemy executes properly on multiple prior lanes or executes properly on a priority jungle matchup or something like that, then it can be, you can have as great a late game as you want. You never get there, or you never get there in an even space. So we really have to be able to do both styles to be able to compete with the top. Yeah, you have to be a complete Zab. I have a more personal question for you. You've been joining Solari in the middle of the year. It was a insufficient spring split for Solari, and you've been trying to develop a new playstyle. And I wanted to know, how has it been for you on a personal and professional level getting to this split, and how well do you feel within this team after most of the split has already been played? Yeah, I mean, I feel really good, actually. It's been a very welcoming environment for me. They've given me, everything I need to do what I feel is right with the team. It's something that I actually mentioned on the first interview that we did, but all the players individually, I think after last split in the break, they all went away and they really, really upped their game. I think no one was happy with the performance of last split, and so they all individually stepped up massively, which is something I probably can't take credit for as much as I'd like to. So by the time I came in, we were already, I think, on that upward trend, and it was just about making sure that we kept going on that trajectory. Well, thank you so much for those answers. Congratulations, coach. Great job on the day. Great job on the week too. Next week it will be a fearsome match between you and LDLC. How do you think this one is gonna go for you guys? Yeah, I mean, we're really looking forward to it. Getting to play on stage as well. It's really hard to say. I mean, everyone's looking very strong at the moment, so we just have to put in as much prep as possible between now and then, and really give our best. Well, we are Ricky, really looking forward to it, and see you next week, John. Thank you so much for this interview. See you on stage. It will be a very enjoyable moment. Maybe a shout out before we leave you to the public, to the Solari fans. No, I mean, yeah, the same. I'm just repeating what I said last time, but yeah, they've been so welcoming. It's been really great to do this split, and we'll just hopefully end the split strong. Thank you so much. We are really happy that you feel welcome inside the LFL. See you next week in X for the LFL Treasure Day. Thank you so much. See ya. Cheers. See ya. Donc voilà, John, l'interview. Just John, pour prendre son pseudo en entier. Juste John. C'est juste John, mais il n'a pas de prénom. Juste John. Voilà, juste John. Attention, t'as deux fans, on pourrait partir longtemps là-dessus. Hein. Elle est très très technique, monsieur Leblanc. Mesdames et messieurs, donc traduction de l'interview. Donc on lui a posé des questions bien sûr sur les drafts d'aujourd'hui et sur de manière générale l'arsenal que Solari est en train de construire. Si les objectifs étaient bien sûr de compléter le profil
de l'équipe pour les best of 5 à venir, toutes ces expérimentations. Et bien sûr, notre cher coach confirme toute la possibilité, enfin on va dire toute la marge de manœuvre qu'il y a avec ces joueurs. Ils sont capables de dresser n'importe quel style de jeu, et il faut bien sûr, une fois que tu as maîtrisé le late game, il faut bien sûr avoir aussi les réponses en early, parce que sans early il n'y a pas de late, et c'était ce genre d'analogie. Voilà. Et il disait que c'était un peu comme ça qu'allait le sens du jeu en ce moment, donc ils avaient été obligés de renforcer ça. Voilà. Et après il disait aussi qu'ils ne pouvaient pas en prendre le crédit, mais que ces joueurs avaient tous individuellement step up, et que forcément ça rendait plus facile et plus agréable la collaboration. Voilà, après la question de Zab, il se sent bien, notre cher coach. Ouais, parce que c'était pas un projet facile. Tu reprends, tu arrives chez Solaris, en plus c'est très médiatisé. T'as K-Corp qui est en pleine explosion, c'est une restructuration, même s'ils n'ont pas changé les joueurs, de game plan, etc. Et ça reste familial, c'est-à-dire qu'on avait Sam Shaka qui est quand même resté un moment dans une équipe où on sent que les joueurs et le management forcément sont extrêmement proches, enfin Solari, la team d'amis, etc. Donc c'est vrai que se faire une place dans cet écosystème doit pas être non plus si évident. Et il l'a bien fait, parce que tu sens qu'il y a une bonne communion entre les joueurs, ça parle bien. Puis même, tu vois, la team a progressé, tu vois. Généralement, clairement, en fait, tu juges plus un coach sur la progression. C'est pas trop, ils ont fini tant, le coach est bon, ils ont fini tant. C'est vraiment plus. On est parti d'où on est où, quoi. Et là, tu vois Solari, tu te dis bon bah le staff a fait du travail, et du travail de qualité, et ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Tout à fait. Félicitations à ces derniers. Félicitations pour cette précieuse victoire semaine prochaine au LFL Trésor Day. Donc le 22 juillet prochain, on vous en reparlera tout au long de la soirée. Ce sera contre LDLCOL, et donc voilà, on stage, tout est absolument possible, messieurs. Messieurs, d'ailleurs, nous allons nous quitter pour préparer le prochain match qui va opposer la Carmine à Au Game World. Mais avant ça, on a une petite interview d'un intervieweur hyper talentueux. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Jean. Et il a interviewé Steven Live alias Hansama. On ne connaît pas de gens talentueux pourtant ici. Je ne connais pas trop. Tu vas voir, je te le c'est un nouveau Jean. C'est Hansama au micro de notre Jean préféré sur ETP. Et juste après, Carmine Corp contre Game World. À tout de suite. Je sais que tu as quand même un petit avis sur par exemple des ADC comme Mati ou Light et Smiley. Toi, comment tu les vois? Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment un très très bon niveau? Est-ce qu'ils sont si loin que ça du LEC par exemple, ces joueurs? Je pense qu'ils sont plutôt bons. À mon expérience, quand j'ai joué en LEC, enfin j'ai joué en LEC depuis longtemps, j'ai vu pas mal d'AD carry qui venaient en LEC, et je pense que il y a eu des AD carry qui étaient même genre peut-être moins haut niveau que eux, qui sont arrivés en LEC et qui ont genre été fine, ou bien ils ont fait de bonnes choses. Et je pense que si eux ils étaient dans une team LEC et que ça fonctionnait bien, bah ils peuvent performer. Ouais, donc beaucoup de personnes peuvent performer en LEC, je pense, s'ils ont le bon environnement. Il faut juste avoir l'opportunité. Ah, c'est vrai qu'on le voit avec des Adam, des SLT, etc. qui montent et qui fonctionnent plutôt bien, surtout Adam dernièrement. Il y a même il y a pas mal de Français, il y a le Nucléaire, je pense, qui joue plutôt pas mal. Et justement, est-ce que toi, tu auras un conseil? Parce qu'au final, tu es plus jeune que moi, mais tu es quand même vu comme un vétéran de la scène, etc. Par rapport à des joueurs qui sont à LFL, des joueurs qui sont même en Div 2, qui ont envie de monter un jour en LEC, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Un conseil que je vais leur donner, je pense que ça serait un conseil que j'aimerais bien me le donner moi-même quand j'étais en amateur, quand j'étais en deuxième ligue, quand j'avais genre 15-16 ans, ça serait de me focus beaucoup sur mon niveau individuel et de ne pas me over-focus sur le team play, parce que le team play peut paraître important quand il y a 5 personnes, quand tu joues avec 5 personnes, mais ça veut pas dire que c'est 100% de la game. Je pense que le niveau individuel, c'est 70% et 30% c'est le team play. Le repos, c'est important, et il y a autre chose qui est important avec toi, on avait parlé dans Hashtag Analyse, c'était le fait que tu méditais un petit peu, etc. Donc toi, quand il y a des breaks entre les games, par exemple dans un BO5, on avait vu des breaks où tu faisais des étirements avec Larsen, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu fais tout simplement? Qu'est-ce que tu fais pour rester focus dans tes parties quand il y a des petites pauses? Ça change à peu près tout le temps. La plupart du temps, le plus constant, c'est méditer. Mais des fois, peut-être que j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin de prendre un autre thé. J'ai besoin de prendre. J'ai besoin de faire de l'exercice, de la mobilité.
Ça dépend, le best of 5. Mais là, il y a des best of 1. Du coup, la plupart du temps, avant les best of 1, je me dis, tu fais un peu de. J'essaie de me hyper avant le match. J'essaie de canaliser mon énergie pour qu'il soit là pendant le match.